Bienvenue sur Télé Bilingue en ce lundi 7 avril. Pendant que les bourses du monde entier sombrent, nous maintenons notre information à flot avec les titres suivants. Commençons donc par la situation boursière. Comment réagissent les investisseurs régionaux au naufrage boursier mondial causé par les décisions de l'administration Trump ? Les artisans se plaignent d'un manque de places de stationnement en ville de Bienne. Cette impression est-elle vraiment justifiée ? Et une expérience mise sur pied par des élèves de Bienne a permis d'envoyer du levain dans l'espace. À présent, ce Galaxy Brot, produit à partir de ce levain particulier, peut être dégusté à Douane. La guerre commerciale déclarée unilatéralement par le président Donald Trump à la planète entière a commencé à faire chuter sérieusement les bourses à travers le monde ce lundi 7 avril. À Bienne comme ailleurs, l'extrême fébrilité boursière est également palpable. Alors la panique est-elle de rigueur? Le pire est-il encore à venir? Comment réagir dans ce moment de crise si l'on a de l'argent placé en bourse? Laurent Blanchard a récolté quelques conseils pour nous. Le SMI, l'index boursier du marché suisse, était déjà en repli de près de 7% à l'ouverture ce matin, après un recul de 5% vendredi. Nul besoin d'être spécialiste pour constater la tendance. Donc on voit qu'il y a beaucoup de rouge sur l'ensemble des marchés. Quasiment partout. Quasiment partout. Il faut remonter à 2015, l'abandon du taux plancher de la BNS, ou encore mars 2020 avec le Covid, pour observer une telle fébrilité sur les marchés. Autant le Covid que maintenant les tarifs, tous ces événements, c'est très psychologique. C'est la peur et l'incertitude sur les marchés qui créent justement cette perte, cette chute des marchés. La fièvre, cette fois, s'appelle Donald Trump. L'annonce de son élection avait séduit les marchés en fin d'année dernière. L'embellie aura finalement été balayée par l'imposition de nouvelles taxes douanières. Alors c'est clair que depuis la venue de Trump à la présidence, il y a eu beaucoup de volatilité sur les marchés. C'est clair que c'est un président qui est aussi très médiatisé, très public et qui va, on va dire, pas de main morte aussi dans ce qu'il dit. L'instabilité du personnage se répercuterait donc sur les marchés. C'est clair que c'est difficile, autant pour nous que pour d'autres investisseurs, banques, de prédire le marché. En fait, c'est carrément impossible. Donc, j'imagine même pas ce que c'est pour des personnes, on va dire, qui auraient pas forcément les connaissances ou qui auraient seulement leurs informations via les news, c'est clair. À la Banque cantonale bernoise, le constat est forcément le même que chez ses concurrents. C'est en négatif partout. Partout. Même en Suisse. Moins 5%. Vendre n'est peut-être pas une bonne option alors que plane un risque de récession, mais cela peut aussi être une opportunité à condition de respecter une logique. Ce qui est important dans un tel contexte, c'est de rester capable d'agir. Ça veut dire acheter par tranche, garder des possibilités pour d'autres achats. Et puis, nous arrivons à la question la plus importante pour les investisseurs. Quand faut-il acheter? Quand faut-il se lancer? Le risque, tout perdre, alors qu'une seconde vague de hausse de taxes douanières s'appliquera dès mercredi aux États-Unis. Elle sera de 31% pour les produits importés de Suisse. Y aura-t-il un citoyen de Moutier dans le prochain gouvernement du canton du Jura? Peut-être. En tout cas, un premier candidat prévôtois est sorti du bois. Il s'agit de Valentin Zoubert du Parti socialiste autonome. La candidature de l'actuel conseil municipal de Moutier et chef de l'Office de la culture du canton du Jura va être soumise au Parti socialiste jurassien qui décidera s'il veut de Valentin Zoubert comme candidat ou non lors de son congrès du 27 juin. Les élections cantonales jurassiennes auront lieu le 19 octobre. À Nidau, le giratoire du Kreuzfeld, connu pour sa dangerosité, va être réaménagé à partir du 10 avril dans le but de le rendre plus sûr. Le projet de modification prévoit un déplacement de l'îlot central, un élargissement du diamètre et une réduction des voies d'accès à une seule voie réglée par des signaux lumineux. Le 10 avril, les travaux débuteront par le renouvellement des conduites techniques. Les travaux lourds sur la chaussée seront, eux, entrepris entre les mois de juillet et de septembre. La circulation sur le chantier sera réglée par des feux tricolores, ainsi que l'indique le canton de Berne, qui est le maître d'œuvre du projet.
Parlons encore de circulation routière. Y a-t-il assez de places de stationnement à Bienne ? Pour les autorités, oui, mais en particulier pour les artisans et les entreprises de construction qui doivent travailler au centre-ville, ce ne serait de loin pas le cas. Alors qui a raison et ces places de stationnement qui manqueraient posent-elles vraiment un problème ? Nathan Antamaten a voulu le savoir pour nous. Il n'y aurait pas assez de places de stationnement à Bienne. C'est en tout cas ce que constatent les artisans et les entrepreneurs en bâtiment. Pour nous, ça devient de plus en plus difficile de trouver des places de stationnement quand nous devons nous rendre chez les clients, surtout pour des petits contrats. Parfois, il nous faut une demi-heure pour trouver une place pour liquider quelque chose en une demi-heure et on peut difficilement facturer ça. Selon le conseiller de ville des Verts, Stéphane Rubert, il y aurait en fait suffisamment de places de stationnement. Je ne vois aucun manque. Nous avons des parkings qui ne sont pas utilisés au maximum. On pourrait vraiment mettre plus de voitures dans les parkings pour dégager des espaces en surface qui pourraient mieux être utilisés. Stéphane Rubert est critique par rapport à l'initiative qui demande que la première heure devienne gratuite dans les parkings de la ville. Andreas Kötting y voit, lui, une chance. Il faut qu'on puisse se garer sans devoir traverser la moitié de la ville avec nos outils. Et parfois, nous devons utiliser un véhicule à échelle. Une idée, ce serait de pouvoir laisser la voiture au bord de la route le temps de décharger et de transporter le matériel sans recevoir d'amende avant d'aller parquer la voiture. Bon, on perdrait encore du temps à chercher une place, mais je pense qu'avec l'initiative, plus de voitures iraient se garer dans les parkings. Et ça donnerait un peu de place pour les artisans. Selon Andreas Kötting, la situation au niveau des parkings ne serait pas uniquement problématique pour les artisans, mais aussi pour l'ensemble de la population. Nous avons donc posé la question dans les rues de Bienne. Pour moi, c'est juste incroyable qu'on ne puisse pas stationner et qu'il faille payer pour prendre le bus. Je trouve que c'est très difficile et que ça ne va pas du tout. C'est tellement compliqué. Je m'en rends compte. Les places pratiques en ville sont généralement prises. Et puis, il y a les parcs-mètres. Bon, je ne roule pas depuis longtemps, mais je les ai déjà constatés. Non, je trouve toujours une place là où je dois aller et il y a déjà beaucoup de parkings. On pourrait peut-être encore en construire un, mais sur ces courtes distances, on peut vraiment se déplacer à pied. Si je n'ai rien à faire, rien à charger en ville, normalement je viens avec le bus. Mais quand je vais parquer, c'est très compliqué, ça c'est clair. À tous mes proches qui ont des voitures ou des qui vivent à l'extérieur de la ville, effectivement, pour eux c'est moins avantageux. Ils m'ont parlé de la difficulté que c'est de trouver. J'entends beaucoup de gens parler de cette difficulté-là. Donc oui, effectivement, oui, j'en ai entendu parler, oui. Et je pense que c'est problématique, oui, pour la ville. Le peuple devra voter sur l'initiative de la première heure de parking gratuite dans les 2 prochaines années. Pendant ce temps, la direction des travaux publics, de l'énergie et de l'environnement planche sur un projet pilote de place prévu pour les artisans. Ce projet sera dévoilé dans les détails à la fin du mois d'avril. Un vol peu banal a eu lieu dans l'entreprise biennoise Vinum, spécialisée dans le commerce de grands crus. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des cambrioleurs sont parvenus à s'introduire dans les locaux de l'entreprise en empruntant une voie improbable par les tuyaux du système d'aération, où ils ont dérobé des bouteilles de vin d'une grande valeur, dont certaines étaient des pièces rares de collection. Le tout pour une valeur d'environ un demi-million de francs, comme le révèle la direction de Vinum SA. Le toit de la patinoire de Saint-Imier va bientôt produire de l'électricité. Des panneaux photovoltaïques sont en effet en train d'être installés. Ce projet s'inscrit dans le plan directeur communal sur l'énergie qui avait été voté en 2024 et qui entend encourager la production d'énergie solaire. Ces panneaux photovoltaïques seront financés et exploités en partenariat entre la société propriétaire de la patinoire, Erguelsport SA, et la commune de Saint-Imier. Plus de détails avec Nadia Schmirou.
2000 m² de panneaux solaires devraient être montés jusqu'à fin mai pour une production de 500 000 kWh par année, ce qui représente la consommation annuelle d'environ 150 ménages. C'est principalement la Clientis Arena qui en bénéficiera. Donc la patinoire aura à disposition l'ensemble de la production, donc tous ses besoins lorsqu'il y aura de la production sur le toit, c'est-à-dire la journée, peuvent être couverts par cette production. Il y aura un prix préférentiel pour la patinoire. Et tout ce qui n'est pas consommé, c'est-à-dire à peu près, si on compare les consommations actuelles de ces deux clients, ça représente 75% de la production qui sera injectée dans le réseau pour être consommée sur le réseau de Saint-Imier. Propriétaire de la patinoire, Erguelsport SA loue son toit au service technique de Saint-Imier pour la pose et l'exploitation des panneaux photovoltaïques. C'est ensuite la commune qui gère la revente de l'électricité qui n'est pas consommée par la patinoire. Mais pour ce qui est du financement des panneaux, pour l'instant, ça reste flou. Le financement du projet n'a pas encore été définitivement décidé, donc le financement existe, le crédit a été libéré par le conseil de ville, mais Erguelsport SA à l'opportunité aussi d'être partie prenante dans ce financement ou de souhaiter la mise en place d'autres financements plus alternatifs pour cette installation. Les panneaux solaires s'inscrivent donc dans la volonté énergétique de la cité imérienne, mais il faut être très attentif au gaspillage et aux retombées économiques. Et là, en été, on arrive à des journées où il y a saturation de production, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de consommation. Et il faut payer pour que quelqu'un nous la reprenne à l'extérieur du réseau de Saint-Imier. Ce qui veut dire que ça pose des problèmes en termes de dépenses, en termes de coûts. Et donc, il y a des réflexions au niveau de la régulation de ces productions qui sont maintenant menées afin de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Pour en savoir plus sur les besoins et investissements en énergie de la commune de Saint-Imier, une séance de dialogue ouverte à toutes et tous avait lieu ce soir au CEF Industrie. Avez-vous déjà mangé un pain qui a fait un tour dans la Voie lactée? C'est désormais possible grâce au Galaxy Brot, un pain au levain vendu dans une boulangerie de Douane. Avant de finir dans le pétrin du boulanger, le levain en question est parti en orbite dans l'ISS, la Station spatiale internationale, grâce à une expérience mise sur pied par la Schulcooperative de Bienne. Alors à quoi ressemble ce pain revenu de l'espace? Réponse de Roxane Flamand. Après un aller-retour dans les étoiles, c'est dans cette boulangerie à Douane qu'a atterri ce levain spatial. Sous cette forme, avec justement le petit rappel de la fusée pour nous rappeler qu'il était bel et bien dans l'espace. Et donc c'est vraiment une toute petite quantité, je pense qu'il y a à peu près 50 grammes. Et c'est avec cette quantité qu'on l'a réactivé pour pouvoir ensuite commencer les tests de pain. En est né ce pain à l'épeautre orné d'une fusée, le Galaxy Brot. Moi, je suis toujours partante pour tester plein de choses. J'adore vraiment les challenges. Alors, on se dit, bon, on va voir si c'est vraiment différent. Qu'est-ce que ça a apporté au levain? Et puis, en réalité, on ne voit pas trop de différence avec notre levain qu'on a ici, qui n'a jamais voyagé, à part peut-être limite en Valais. C'est la Schulcooperative à Bienne qui est à l'initiative de cette expérience. Cette bombe à eau a alimenté le levain qui était stocké dans un sachet de thé avec le vibreur d'un téléphone. Car en apesanteur, le problème est que les choses ne se mélangent pas automatiquement. Ce levain fait partie du projet Space Explorers de l'école. Son but, permettre aux élèves d'élargir leurs compétences en mathématiques, informatique, sciences naturelles et technologie. Also wir wollen vor allem, dass sie gar nicht merken, dass sie etwas lernen. Das ist eigentlich so praktischen Unterricht sein. Nous voulons avant tout que les élèves apprennent des choses sans s'en rendre compte. Ça doit être un cours pratique. Ça doit montrer qu'on n'apprend pas ce qu'il se passe au travers d'un téléphone. Le but est de permettre aux enfants de voir comment ça marche au travers de ce projet. Pour les différentes expériences, les élèves ont pu faire de la programmation, de la recherche, de l'ingénierie ou encore du marketing. Je m'intéresse beaucoup à la technique. Je fais aussi beaucoup de projets avec de la programmation chez moi. C'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé. Je suis aussi fasciné par le fait que ce qu'on fait va dans l'espace.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir comment des animaux ou de la pâte se développent, surtout dans l'espace. C'est quelque chose de très spécial. J'ai beaucoup aimé travailler en groupe, j'ai appris à travailler en équipe et à se faire mutuellement confiance. Un second projet spatial est actuellement en cours. Des artémies vont être envoyés dans l'espace afin d'observer comment ces petits crustacés se développent et se comportent en apesanteur. Voilà, et c'est ici que se referme notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et à bientôt sur Télé Bilingue.